Ensuite, voilà. Bon, je crée un cube. Exemple de manipulation. Je sélectionne 3 points et je les déplace suivant leur normale. Ça permet de créer ça. Petit objet. Maintenant, ce que je fais, je sélectionne tout. Et je subdivise. J'obtiens tout de suite un objet plus comment dire, souple. Ça change complètement le volume, quoi. Il est beaucoup plus doux, voilà, il est souple. Et on peut faire maintenant des manipulations plus précises. Quand on sélectionne une zone, ici une face, on peut aussi sélectionner. Donc si je refais face, il va sélectionner les faces qui sont reliées. Mais si j'appuie sur I, il va sélectionner les faces identiques. Là, par exemple, ça peut servir pour sélectionner la face de l'autre côté. Et maintenant, si je fais F, il sélectionne les faces contiguës. Encore, ça permet de sélectionner 2 grandes zones. Mettons, là, on ne va pas sélectionner les faces des bords. Et on peut faire des opérations en même temps sur les 2 éléments. Mettons que on va aplatir, aplanir plutôt. Enfin, comme si c'était une seule zone. Là, on a une option pour ça, c'est aplanir. Par défaut, sur la normale. Il va essayer de trouver une normale qui correspond. Quand c'est des zones séparées, ce sera une normale pour chaque zone. Voilà. Donc là, on a changé la géométrie. Et si on veut en fait aplanir, avoir un vrai plat sur chaque zone, il faut la sélectionner séparément. Voilà. On va voir la différence. Bien. Donc un peu de différence. Donc c'est pas tout à fait ça. Non, ça marche pas. Enfin bon, il faut expérimenter. Et là, mettons par exemple, on va faire la même chose ici, avec cette zone-là. Et ça, on veut. Est-ce qu'il y a une zone qui est identique? On va voir. Oui. Non, en fait, il n'y a pas. Et là, si on veut aplanir ça, voilà. On a un plat là. Mettons qu'on veut un autre plat encore, on veut faire cette zone là. Je sais pas si c'est faisable ça, mais on va essayer de l'aplanir. Ouais, ça fait un peu particulier, mais pourquoi pas. Voilà. Et ça, par exemple, cette zone là, on peut imaginer que c'est la moitié d'un élément. Donc là on a aplani, on va prendre une facette et on va essayer de mettre la même zone en miroir, voir ce que ça donne. Donc on fait l'opération miroir, tout simplement, il a fait un miroir. Ça peut être pratique. Par exemple là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux encore faire un miroir. Là j'aurai 4 zones. Donc là, si je fais 2, j'en aurai 8. Parce qu'il va faire 2 fois 4. Donc, je fais voilà,
quand on fait ça, il faut faire attention parce que si on subdivise à ce niveau-là, donc j'appuie sur F une fois, et les zones qui sont reliées, voilà. Quand on a subdivisé, en fait, ça les a déplacés ici. Quand on a fait des manipulations comme ça de création par miroir, ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner, se mettre en facette, ici, non, encore, ici, et essayer de souder, voilà. Il a trouvé des points de soudure. Il va essayer de nettoyer, ça veut dire s'il y a trop de points qui sont identiques, il va les ramener à un seul point. Donc là, et il y avait 612, maintenant il n'y en a plus que 609. Donc il y a 3 points en fait, sûrement les points où le miroir touche, qui a été doublé. Ça permet quand on subdivise en fait d'avoir quelque chose de plus propre. Là j'ai subdivisé un peu trop peut-être. Voilà. On obtient rapidement ce genre de volume. Voilà, bon, je vais m'arrêter.